Les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on continue notre Titanite de chez Hachette avec le numéro 3. Comme d'habitude, si cette collection vous intéresse, vous avez le lien dans la description pour vous y abonner. Vous avez aussi le lien du groupe Facebook de construction. Et pensez à vous abonner à la chaîne avant de commencer cette vidéo. Et on est parti! Alors notre numéro 3 du Titanic, avant, petit rappel de ce qu'on avait fait dans les deux premiers. Donc dans le numéro 2, c'était une partie de la coque. Et dans le numéro 1, on avait fait le gaillard avant. Donc j'ai modifié un petit peu. Donc là, c'est lui d'origine qu'on a fait ensemble en vidéo. J'ai modifié. Moi, je l'ai fait comme ceci. Donc j'ai collé le plancher directement avec de la colle à bois pour être sûr qu'il ne se décolle pas. J'ai voulu essayer, voir ce que ça donnait. Donc ça rend pas mal. J'ai passé un petit coup de vernis incolore dessus. Et j'ai peint quelques éléments. Je vous mets en description les couleurs que j'ai utilisées. Donc mon père m'a aidé pour faire ça. Je le remercie grandement. Donc maintenant on va s'occuper du numéro 3. Ils nous mettent à nouveau une petite offre d'abonnement. Donc on voit le numéro 5 justement. On n'avait pas encore vu juste là. Donc les cadeaux, toujours pareil. Ce qu'il y aura dans le prochain numéro. Donc un élément de carène bâbord, une partie de la coque bâbord, une plaque de connexion et des vis. Un naufrage fragile par une si belle nuit étoilée, partie 3. La sécurité sur les paquebots. Les pièces de notre numéro, donc la machine alternative du Titanic, avec pas mal de cylindres, des vilebrequins, un générateur de fumée, le testeur. On va voir tout ça tout à l'heure. Notre pas à pas. Et enfin, notre résultat fini. Et on va tester pour voir ce que ça nous donne. Donc les pièces noires, elles sont rangées dans le bon ordre, les cylindres. Donc il y a le A, le B, le C, le D, le E, le F, le G et le H. Alors, on va déjà commencer par prendre nos pièces H, G, F et notre pièce E. On prend notre pièce Q, donc qui est marquée à l'intérieur avec R4, R3, R2, R1. On retrouvera également au fond de ces pièces-là les mêmes. Donc on va venir à chaque fois les emboîter comme ça. Et on va les tenir tous avec des vis BM. Voilà déjà pour ici. On prend ensuite notre pièce K avec les pièces A, B, C, D. Donc on voit écrit L1, L2, L3, L4. Pareil dans nos pièces noires. Donc on vient les mettre pareil comme tout à l'heure. Et avec des vis BM également. On va ensuite assembler nos bielles. Donc pour ça, on prend notre 4 pièces J, donc les bielles B à crosse. Et nos 4 tiges de piston, les pièces I. Donc on va
On vient donc diriger notre crochet vers le haut. Et celui-là, pareil, qui va s'emboîter vers le haut, comme ça, à chaque fois. On prend ensuite le vilebrequin R. On remarque que ce côté-là est beaucoup plus fin que l'autre. Donc on le met sur notre droite. On va venir les emboîter au fur et à mesure. Donc on va mettre notre première ici tout à gauche. La deuxième, on le met au troisième emplacement. La dernière tout à droite. Et la troisième, on laisse un d'espace et on met ici. Voilà. On prend le bâti gauche, donc K, qui était marqué L1, L2, L3, L4. On vient positionner ça dedans. Donc ensuite, il va falloir arriver à fermer ça avec la deuxième partie en faisant gaffe que ça soit bien bloqué dedans à chaque fois. Donc là, ça va peut-être être la partie la plus marrante. Voilà. Donc un peu compliqué à tout bien emboîter. Mais voilà le résultat final. On prend ensuite nos pièces 3L et 3M. La M, c'est la plus courte des deux, elle va sur la droite. La L vient de l'autre côté. On prend ensuite les pièces O et P. Donc c'est pareil, il y en a une plus longue que l'autre. La plus courte, c'est la P, elle vient de ce côté-là. En mettant la partie plate au-dessus sur la droite. On la tient avec deux vis CM. On vient mettre l'autre de l'autre côté. Donc c'est pareil, en mettant la partie plate comme ça à l'extérieur. Juste ici. Et deux vis également. On vient ensuite au bout ici. On va fixer la couronne d'entraînement. On voit qu'elle est en forme de demi-cercle. On regarde avant si ça y va. On voit en plus que ça fonctionne nickel. On va la renlever et on va mettre une pointe de colle juste au bout ici. Donc on met de la colle juste ici. Voilà. Donc là on peut voir notre moteur fonctionner impeccable. On va ensuite prendre notre testeur, on va y mettre deux piles, on va brancher le système à fumer dans le coin ici. Donc ensuite on va tester, quand on met l'eau dedans, on va venir mettre ça en mettant bien notre câble vers le dessus. Et on va appuyer sur le bouton en même temps. On peut voir qu'il y a pas mal de fumée qui sort. Et donc voilà pour ce numéro 3 du Titanite de chez Hachette. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On pense à s'abonner, à liker, partager, à venir me rejoindre sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!